Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir les angles morts. Je remarque régulièrement depuis pas mal d'années que je suis moniteur que mes élèves ne font pas forcément l'angle mort au bon endroit ni au bon moment. Alors on va voir aujourd'hui dans une vidéo très courte quelques situations où il est absolument nécessaire et vital de faire votre angle mort en plus des rétroviseurs extérieurs. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Alors déjà, l'angle mort, qu'est-ce que c'est? Ou les angles morts, c'est quoi? En fait, l'angle mort, c'est l'ensemble des zones qu'on ne voit pas depuis le poste de conducteur. Si vous vous installez au poste de conduite d'une voiture, eh bien tous les endroits que vous ne voyez pas. Il y a donc un angle mort juste devant la voiture, à l'arrière de la voiture, sur les côtés, en dessous des portes. Les montants latéraux sont en angle mort, ça peut vous cacher un piéton, n'hésitez pas de temps en temps à bouger la tête pour voir vraiment ce qui se passe derrière ces montants. Et également l'angle mort que vous connaissez le plus, c'est l'angle mort qui est sur le côté. C'est une zone qu'on ne voit pas avec le rétroviseur extérieur, c'est une zone qu'on ne voit pas en plus. On va plus particulièrement parler de cet angle mort spécifique sur le côté. Il y a un monsieur qui passe, vous voyez, on voit à un moment donné, peut-être que dans la vidéo vous ne l'avez pas vu, eh bien c'était un angle mort de la vidéo aussi. L'angle mort doit être fait en plus du rétroviseur extérieur. L'objectif de l'angle mort est de faire la dernière vérification après avoir vérifié le rétroviseur gauche ou alors le rétroviseur droit. Faire l'angle mort, c'est une action rapide. Et pour faire l'angle mort, il faut tirer la tête sur la gauche ou sur la droite, menton au-dessus de l'épaule et tirer les yeux vers l'arrière. Je vous fais une démonstration. Angle mort, rétroviseur extérieur, angle mort. Et on revient bien loin devant juste après l'avoir fait. Il ne faut pas rester longtemps dans l'angle mort. Quelques erreurs concernant l'angle mort que je vois souvent chez mes élèves. Par exemple, rester trop longtemps dans l'angle mort et s'en servir pour analyser ce qui se passe derrière. Je vous montre. Ou alors l'angle mort sur l'autre côté, il ne faut pas aller voir dans la vitre arrière mais uniquement sur la vitre de côté. Un angle mort sur la droite, c'est comme ceci. Et je reviens bien loin devant. Une deuxième erreur à éviter concernant l'angle mort, c'est souvent lié à la première, c'est le fait de ne pas faire le rétroviseur extérieur avant et de passer directement dans l'angle mort. Vous risquez vraiment de louper quelque chose, notamment quelqu'un, moto, vélo, qui arriverait vite derrière vous. Vous risquez de le louper avec l'angle mort. Pourquoi? Parce que l'angle mort, ça sert uniquement à regarder ce qu'il y a très proche de vous, juste à côté. C'est pour ça que c'est la dernière vérification. En général, on le fait juste avant de bouger, juste avant de tourner. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose, dites-vous que faire l'angle mort est essentiel dès qu'il y a de l'espace à côté de vous et que vous allez franchir cet espace. Je suis arrêté, en repartant, je vais faire un angle mort parce qu'il y a de l'espace à côté de moi. Au contraire, quand il n'y a pas d'espace, par exemple vous êtes dans une toute petite rue et vous voulez tourner à droite, vous voyez très bien ce qui se passe, il n'y a aucun espace entre vous et le trottoir, vous pouvez faire l'angle mort mais ce n'est pas un angle mort qui sera essentiel. Les situations essentielles dans lesquelles il faut que vous fassiez l'angle mort en plus du rétroviseur extérieur sont les suivantes. Lorsque vous sortez d'un stationnement et qu'il y a de l'espace sur le côté. Lorsque vous tournez à gauche, généralement vous franchissez la voie qui est à côté de vous, donc juste avant de tourner, après avoir fait le rétroviseur, petite dernière vérification, on fait l'angle mort à gauche avant de tourner à gauche. Si vous tournez à droite et qu'il y a une voie de vélo à côté de vous ou une voie de bus, ou alors simplement de l'espace, un grand trottoir, et vous voulez vérifier qu'il n'y a personne sur le trottoir, l'angle mort sur la droite avant de tourner à droite est absolument essentiel. Dès que vous changez de fil, juste avant de changer de fil, quand vous changez de fil, il y a de l'espace à côté de vous, il se peut que vous n'ayez pas tout vu dans votre rétroviseur extérieur, il faut faire l'angle mort avant de déplacer votre voiture. Dès que vous vous insérez sur la voie rapide, lorsque vous vous insérez sur la voie rapide, eh bien à côté de vous, il y a peut-être une, deux, trois voies. Vous ne voyez pas tout dans le rétroviseur extérieur, donc avant de rentrer dans l'autoroute ou dans la voie rapide, un petit angle mort est absolument essentiel. Cette vidéo sur les angles morts avait pour objectif de vous permettre de faire des angles morts plus logiquement en circulation, de sortir de l'angle mort uniquement automatique après avoir fait les contrôles rétroviseurs dès qu'on vous dit de tourner à gauche ou à droite. Vous le verrez en circulation,
c'est à vous de déclencher les angles morts par rapport aux situations que vous rencontrez. Je n'ai pas tout expliqué dans cette vidéo, il y a des situations que je n'ai pas abordées, notamment les ronds-points. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à le demander en commentaire ou alors le demander à votre moniteur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de franchir un nouveau cap, de vous améliorer, de progresser dans vos leçons. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.